Ils ont brûlé ses idées. Ce que l'Église a fait des écrits de Spinoza, ils ont brûlé ses idées. L'histoire interdite de Spinoza. Imaginez un instant, vous êtes dans votre bibliothèque, vous ouvrez un livre et soudain, des hommes en noir défoncent votre porte, saisissent l'ouvrage et vous traînent devant un tribunal. Votre crime, avoir lu les pensées d'un homme mort depuis des siècles. Cela vous semble impossible aujourd'hui. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé pendant plus de 200 ans avec les écrits d'un seul homme, Baruch Spinoza. Mais qui était donc cet homme pour que ses idées terrorisent à ce point les plus puissantes institutions de son époque? Qu'avait-il écrit de si dangereux que l'Église catholique, les protestants et même sa propre communauté juive s'unissent dans une alliance improbable pour détruire jusqu'au dernier exemplaire de ses œuvres? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes abonnés. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des chasses aux sorcières intellectuelles les plus fascinantes de l'histoire. Comment un jeune homme de 23 ans a-t-il réussi à ébranler les fondements de la civilisation occidentale avec ses seules idées? Pourquoi ses livres ont-ils été brûlés publiquement dans toute l'Europe? Et comment ces mêmes idées diaboliques sont-elles devenues les piliers de notre monde moderne? L'histoire de Spinoza n'est pas seulement celle d'un philosophe persécuté. C'est l'histoire de la plus grande bataille intellectuelle jamais menée entre la liberté de penser et le pouvoir établi. Une bataille où les armes étaient des mots, où les munitions étaient des idées et où l'enjeu n'était rien de moins que l'avenir de l'humanité. Préparez-vous à découvrir comment un homme seul a défié Dieu, la religion et l'autorité, et pourquoi ses ennemis étaient si terrifiés qu'ils ont tout fait pour effacer son nom de l'histoire. Mais voici le plus incroyable, ils ont échoué. Et aujourd'hui, 3 siècles plus tard, nous vivons dans le monde que Spinoza avait imaginé. Le jeune homme qui défia 3 religions Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui changera à jamais la façon dont l'humanité pense Dieu, la nature et elle-même. Baruch Spinoza, ou Bento, comme l'appellent ses proches, grandit dans l'une des communautés juives les plus prospères d'Europe. Mais savez-vous pourquoi cette communauté était si particulière? Les Juifs d'Amsterdam étaient des réfugiés. Ils avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise, échappant aux bûchers et aux tortures. Beaucoup étaient des maranes, des Juifs qui avaient été forcés de se convertir au christianisme, mais qui pratiquaient secrètement leur religion. Imaginez l'ironie, ces hommes et ces femmes qui avaient souffert de l'intolérance religieuse allaient un jour bannir l'un des leurs pour ses idées. Le père de Spinoza, Michael, était un marchand respecté, importateur de fruits exotiques. La famille vivait confortablement et le jeune Baruch reçut l'éducation la plus raffinée de son époque. Il maîtrisait l'hébreu ancien, le portugais, l'espagnol, le néerlandais et le latin. À 15 ans, il connaissait déjà par cœur des passages entiers de la Torah, du Talmud et des grands commentateurs juifs. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Plus Spinoza étudiait les textes sacrés, plus il posait des questions embarrassantes. Pourquoi y a-t-il 2 récits différents de la création dans la Genèse? Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Si Dieu est parfait, pourquoi a-t-il besoin de se reposer le 7e jour? Ces questions, qui nous semblent légitimes aujourd'hui, étaient perçues comme des blasphèmes au XVIIe siècle. Ses professeurs à l'école talmudique commencèrent à s'inquiéter. Ce jeune homme brillant remettait en question non seulement les textes, mais la manière même de les interpréter. Il osait appliquer la logique et la raison là où on attendait la foi aveugle. Pire encore, il commençait à s'intéresser aux philosophes païens, Aristote, mais surtout les penseurs modernes comme René Descartes. Descartes, voilà le nom qui faisait frémir les rabbins d'Amsterdam. Ce philosophe français avait osé douter de tout, même de l'existence de Dieu, avant de la démontrer par la raison. Pour les autorités religieuses, c'était ouvrir la boîte de Pandore. Si on peut douter de Dieu pour mieux le prouver, qui nous dit qu'on ne finira pas par le nier complètement? Et c'est exactement ce qui arriva à Spinoza.
En étudiant Descartes, il découvrit que la raison humaine était capable de comprendre l'univers sans avoir besoin de révélations divines. Plus troublant encore, il commença à développer une idée révolutionnaire. Et si Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose? Imaginez le choc. Pendant des millénaires, toutes les religions avaient enseigné que Dieu était au-dessus de la nature, qu'il l'avait créée et qu'il la gouvernait selon sa volonté. Spinoza proposait l'inverse. Dieu est la nature. Il n'y a pas un créateur d'un côté et sa création de l'autre. Il n'y a qu'une seule substance, qu'on peut appeler Dieu ou nature, peu importe. Vous comprenez maintenant pourquoi cette idée était si dangereuse? Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de miracle possible, car la nature ne peut pas violer ses propres lois. Il n'y a plus de providence divine, car Dieu ne peut pas intervenir dans des événements dont il fait partie. Il n'y a plus de jugement dernier, car Dieu ne peut pas récompenser ou punir des actions qui sont elles-mêmes des expressions de sa propre nature. Mais Spinoza alla encore plus loin. Il commença à étudier la Bible comme n'importe quel autre livre historique. Il remarqua les contradictions, les anachronismes, les différences de style qui suggéraient des auteurs multiples. Il osa dire que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les prophètes n'étaient pas des voyants infaillibles, mais des hommes de leur époque, et que les miracles rapportés dans les Écritures pouvaient s'expliquer naturellement. Ces idées circulaient en privé dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Spinoza ne prêchait pas dans les rues, il ne cherchait pas à créer une secte. Il discutait simplement avec quelques amis lettrés, explorant les implications logiques de ses découvertes philosophiques. Mais dans une communauté soudée comme celle des Juifs séfarades d'Amsterdam, rien ne reste secret longtemps. Les rabbins commencèrent à recevoir des rapports inquiétants. Le jeune Spinoza aurait dit que l'âme meurt avec le corps. Il aurait nié l'élection du peuple juif. Il aurait même suggéré que les anges de la Bible n'étaient que des métaphores. Pire que tout, il aurait affirmé que toutes les religions valaient également, qu'elles n'étaient que des moyens différents d'exprimer les mêmes vérités philosophiques. Vous imaginez l'effet de telles paroles sur une communauté qui avait souffert pendant des siècles précisément parce qu'elle refusait d'abandonner sa religion unique et vraie? Ces hommes et ces femmes avaient affronté l'Inquisition, l'exil et la mort plutôt que de renoncer à leur foi. Et voilà qu'un jeune homme de leur propre communauté leur disait que leur sacrifice avait été inutile, que leur religion n'était ni plus vraie ni plus fausse que les autres. La tension monta progressivement. D'abord, les rabbins tentèrent de raisonner Spinoza. Ils lui proposèrent même une pension annuelle s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Imaginez. Ils étaient prêts à le payer pour qu'il fasse semblant de croire. Mais Spinoza refusa. Il ne pouvait pas vivre dans le mensonge, même confortable. Puis vint la tentative d'assassinat. Un soir, alors que Spinoza sortait du théâtre, un fanatique religieux tenta de le poignarder. Le philosophe échappa de peu à la mort, mais le message était clair. Ses idées étaient considérées comme si dangereuses que certains étaient prêts à tuer pour les faire taire. C'est alors que les autorités de la communauté juive d'Amsterdam prirent la décision la plus lourde de conséquences de leur histoire. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise de la Vloyembourg, ils prononcèrent contre Baruch Spinoza le RM le plus sévère jamais formulé. Écoutez bien les termes de cette malédiction, car ils révèlent la terreur que les idées de Spinoza inspiraient. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit en se couchant et qu'il soit maudit en se levant, qu'il soit maudit en sortant et qu'il soit maudit en entrant. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais et que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Cette malédiction ne s'arrêtait pas là. Elle interdisait à quiconque de parler à Spinoza, de l'approcher à moins de 4 coudées, de lire ses écrits ou même de recevoir de lui le moindre service. En une seule cérémonie, Baruch Spinoza était devenu un mort-vivant social. Mais voici ce qui est extraordinaire. Spinoza ne répondit jamais publiquement à cette excommunication. Il ne se défendit pas, ne protesta pas, ne chercha pas à se réconcilier avec sa communauté. Il changea simplement son prénom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin, et continua tranquillement son travail philosophique.
Pourquoi cette sérénité face à un tel rejet? Parce que Spinoza avait découvert quelque chose que ses persécuteurs ne comprenaient pas encore, la liberté intérieure. Il avait compris que le bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la compréhension de sa propre nature et de sa place dans l'univers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si la communauté juive avait espéré que l'excommunication suffirait à faire taire Spinoza, elle se trompait lourdement. Cette mesure extrême ne fit qu'attirer l'attention sur le jeune philosophe. Qui était donc cet homme pour mériter une malédiction si terrible? Quelles idées avait-il développées pour terroriser à ce point les autorités religieuses? C'est alors que les chrétiens d'Amsterdam découvrirent Spinoza, et leur réaction fut encore plus violente que celle des Juifs. Car si les rabbins craignaient que Spinoza détruise le judaïsme, les pasteurs et les prêtres réalisèrent qu'il menaçait toute religion révélée. Ces idées ne s'attaquaient pas seulement à Moïse ou à la Torah, mais à Jésus, à l'Évangile et au fondement même du christianisme. Les pasteurs calvinistes d'Amsterdam furent les premiers à sonner l'alarme. Dans leurs sermons, ils commencèrent à dénoncer l'athée Spinoza, car c'est ainsi qu'ils l'appelaient, même si Spinoza n'avait jamais nié l'existence de Dieu, mais seulement redéfini sa nature. Pour eux, un Dieu qui se confond avec la nature n'est pas un vrai Dieu. C'est de l'athéisme déguisé, et ils n'avaient pas tort de s'inquiéter, car les implications du spinozisme étaient révolutionnaires. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive nécessairement selon des lois naturelles. Il n'y a plus de libre arbitre au sens traditionnel, plus de péché, plus de rédemption, plus de salut. L'homme fait partie de la nature au même titre qu'une pierre ou un arbre. Il peut devenir plus parfait en comprenant mieux sa propre nature, mais il ne peut pas échapper aux lois qui gouvernent l'univers. Cette vision du monde sapait tous les fondements du pouvoir religieux. À quoi servent les prêtres si l'homme peut comprendre Dieu par sa seule raison? À quoi servent les sacrements si la nature elle-même est sacrée? À quoi servent les églises si Dieu est partout également présent? Les autorités calvinistes d'Amsterdam comprirent rapidement le danger. Elles firent pression sur les autorités civiles pour que Spinoza soit expulsé de la ville. Mais Amsterdam était une république marchande, et les marchands n'aimaient pas mélanger religion et commerce. Tant que Spinoza ne troublait pas l'ordre public, ils ne voyaient pas pourquoi l'inquiéter. C'est alors que les chrétiens adoptèrent la même stratégie que les juifs, l'isolement social. Ils interdirent à leurs fidèles de fréquenter Spinoza, d'acheter ses services de tailleur de lentilles, car c'était ainsi qu'il gagnait sa vie après son excommunication, ou même de lui louer un logement. Imaginez la situation. À 24 ans, Baruch Spinoza était devenu l'homme le plus seul d'Amsterdam. Rejeté par sa famille, banni de sa communauté, évité par ses voisins chrétiens, il vivait dans un isolement presque total. N'importe qui d'autre aurait cédé, se serait repenti, aurait renié ses idées pour retrouver une place dans la société, mais pas Spinoza. Au contraire, cette solitude forcée lui donna le temps et la liberté nécessaires pour développer ses idées révolutionnaires. Il commença à rédiger son premier grand ouvrage, le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce livre, il expliquait comment l'esprit humain peut atteindre la vérité par ses propres moyens, sans avoir besoin de révélation divine. Puis il entreprit un projet encore plus ambitieux, une critique systématique de la religion révélée, ce qui allait devenir le traité théologico-politique, l'un des livres les plus dangereux jamais écrits. Dangereux parce qu'il appliquait les méthodes de la science moderne à l'étude de la Bible. Dangereux parce qu'il démontrait que les Écritures saintes étaient des œuvres humaines, écrites par des hommes de leur époque et pour leur époque. Mais le plus dangereux, c'était la conclusion politique que Spinoza tirait de son analyse religieuse. Si les religions ne sont que des expressions humaines et faillibles de vérité philosophique, alors aucune d'entre elles ne peut prétendre imposer ses dogmes à la société entière. L'État doit être séparé de l'Église. Les citoyens doivent jouir de la liberté de conscience. La tolérance religieuse n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire à la paix civile. Ces idées nous semblent évidentes aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elles étaient révolutionnaires. Partout en Europe, l'unité religieuse était considérée comme le fondement de l'ordre social. Les guerres de religion qui ravageaient le continent depuis plus d'un siècle étaient précisément causées par l'incapacité des différentes confessions à coexister.
Et voilà qu'un jeune philosophe juif excommunié proposait une solution, la séparation entre la sphère privée de la foi et la sphère publique de la politique. Mais pour que cette solution fonctionne, il fallait d'abord que les hommes acceptent de relativiser leurs croyances religieuses. Il fallait qu'ils admettent que leur religion n'était peut-être pas la seule vraie, que d'autres chemins pouvaient mener à la vérité et au salut. C'était demander l'impossible à une époque où mourir pour sa foi était considéré comme le plus grand honneur. Les idées qui terrifiaient l'Europe. Pendant que Spinoza développait sa philosophie révolutionnaire dans la solitude de sa chambre d'Amsterdam, l'Europe entière commençait à entendre parler de lui. Comment ces idées se répandaient-elles si rapidement à une époque où l'information voyageait à la vitesse d'un cheval? La réponse tient en un mot, la République des lettres. Qu'était-ce que la République des lettres? Imaginez un réseau international de savants, de philosophes et d'érudits qui correspondaient entre eux dans toute l'Europe. Ils s'écrivaient en latin, échangeaient leurs manuscrits, débattaient des dernières découvertes scientifiques et philosophiques. Cette communauté intellectuelle n'avait pas de frontières politiques ou religieuses. Un catholique de Paris pouvait correspondre avec un protestant de Londres ou un juif d'Amsterdam, pourvu qu'ils partagent la même passion pour la connaissance. Spinoza, malgré son isolement social, était devenu une figure centrale de cette République des lettres. Sa correspondance avec des penseurs comme Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, ou Gottfried Leibniz, le grand philosophe allemand, faisait circuler ses idées dans toute l'Europe savante. Mais ces lettres ne restaient pas confidentielles. Elles étaient recopiées, traduites, commentées. Chaque idée nouvelle de Spinoza se répandait comme une traînée de poudre dans les cercles intellectuels européens. Et quelle poudre! Car plus les savants européens découvraient la philosophie de Spinoza, plus ils mesuraient sa radicalité. Prenons par exemple sa conception de Dieu. Nous avons vu qu'il identifiait Dieu et nature. Mais savez-vous ce que cela signifiait concrètement pour un chrétien du XVIIe siècle? Cela signifiait que Dieu ne pouvait pas avoir créé le monde par un acte libre de sa volonté. Car si Dieu est la nature, alors le monde découle nécessairement de l'essence divine, comme les propriétés du triangle découlent nécessairement de sa définition. Dieu ne pouvait pas choisir de ne pas créer le monde, pas plus qu'il ne pourrait choisir de faire que 2 plus 2 égale 5. Mais alors, où est la bonté de Dieu? Où est son amour pour l'humanité? Si Dieu agit par nécessité et non par amour, pourquoi l'adorer? Pourquoi le prier? Vous commencez à comprendre pourquoi les théologiens chrétiens étaient terrifiés par ces idées. Pire encore, si tout arrive nécessairement selon les lois de la nature, qu'advient-il du libre arbitre humain? Spinoza était parfaitement logique sur ce point. L'homme, disait-il, fait partie de la nature. Il est donc soumis aux mêmes lois de causalité que tous les autres êtres naturels. Quand nous croyons agir librement, nous ne faisons qu'ignorer les causes qui nous déterminent. Imaginez l'effet de cette idée sur la morale chrétienne. Si l'homme n'est pas libre, comment peut-il être responsable de ses actes? Comment peut-il mériter le salut ou la damnation? Toute la théologie chrétienne reposait sur l'idée que l'homme peut choisir entre le bien et le mal. Spinoza détruisait ce fondement d'un coup de plume, mais il ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait ensuite directement aux Écritures saintes. Dans son traité théologico-politique, il appliquait à la Bible les mêmes méthodes critiques qu'on appliquait à n'importe quel texte historique. Il étudiait la langue, le style, les références historiques, les contradictions internes. Ses conclusions étaient dévastatrices. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Comment aurait-il pu décrire sa propre mort? Les livres prophétiques avaient été compilés et remaniés par des scribes tardifs. Le livre de Daniel, censé prédire l'avenir, avait en réalité été écrit après les événements qu'il prophétisait. Même les évangiles montraient des divergences qui prouvaient qu'ils n'étaient pas l'œuvre d'un seul auteur inspiré. Ces analyses nous semblent banales aujourd'hui. Tout étudiant en théologie apprend la critique biblique, mais au XVIIe siècle, c'était un tremblement de terre intellectuel. Si la Bible n'était pas la parole infaillible de Dieu, mais une collection de textes humains et faillibles, alors sur quoi fonder la foi chrétienne? Spinoza avait une réponse à cette question, mais elle était encore plus révolutionnaire que le problème qu'elle prétendait résoudre. Selon lui, les religions n'avaient pas pour but d'enseigner des vérités philosophiques ou scientifiques. Leur rôle était purement pratique,
encourageaient la justice et la charité. Peu importait que Moïse ait existé ou que Jésus soit ressuscité. Ce qui comptait, c'était que leurs enseignements moraux rendent les hommes meilleurs. Cette approche pragmatique de la religion horrifiait les théologiens. Comment réduire le christianisme à une simple morale sociale? Nier l'importance des dogmes, des sacrements, de la vérité révélée. Pour eux, Spinoza ne proposait pas une réforme du christianisme, mais sa destruction pure et simple. Et effectivement, les implications politiques de cette philosophie religieuse étaient révolutionnaires. Si toutes les religions valent par leur utilité morale et non par leur vérité dogmatique, alors l'État n'a aucune raison de privilégier l'une plutôt que l'autre. La tolérance religieuse n'est plus seulement un idéal charitable, elle devient une nécessité rationnelle. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il soutenait que l'État avait même le droit de réglementer les expressions publiques de la religion si elles menaçaient la paix civile. Les prêtres n'avaient pas plus d'autorité que n'importe quel autre citoyen. Leur pouvoir spirituel s'arrêtait aux portes de la vie publique. Imaginez l'effet de ces idées sur une Europe où les rois régnaient par droit divin, où l'Église prétendait guider les consciences, où l'unité religieuse était considérée comme le fondement de l'ordre social. Spinoza proposait ni plus ni moins qu'une révolution complète de l'organisation politique et sociale de l'Occident. C'est alors que commença ce qu'on peut appeler la première guerre idéologique de l'histoire moderne. D'un côté, les défenseurs de l'ordre traditionnel, pape, évêques, pasteurs, mais aussi rois et princes, qui craignaient que la remise en cause de l'autorité religieuse s'étende à l'autorité politique. De l'autre, une poignée d'intellectuels audacieux qui voyaient dans la philosophie de Spinoza l'aube d'un monde nouveau. La bataille se joua d'abord sur le terrain de la publication. Le traité théologico-politique de Spinoza parut en 1670, mais anonymement et avec une fausse adresse d'éditeur. Officiellement, le livre était publié à Hambourg par Heinrich Kunrat. En réalité, il sortait des presses de Jan Rieverts à Amsterdam. Cette supercherie était nécessaire, car tous les éditeurs savaient que publier Spinoza, c'était prendre le risque de voir ses livres saisis et brûlés publiquement. Et c'est exactement ce qui arriva. Dès que les autorités religieuses découvrirent le contenu du livre, elles lancèrent une campagne de dénonciation sans précédent. Les sermons se multiplièrent dans toute l'Europe pour mettre en garde les fidèles contre l'athéisme spinoziste. Des pamphlets circulèrent décrivant Spinoza comme l'antéchrist ou l'agent de Satan. Le plus ironique, c'est que cette campagne de diffamation eut l'effet inverse de celui recherché. Plus on parlait du livre interdit, plus les gens voulaient le lire. Le traité théologico-politique devint un best-seller clandestin. Il fut traduit en néerlandais, en français, en anglais. Des copies manuscrites circulaient dans les salons parisiens, les universités allemandes, les cercles littéraires londoniens. Mais posséder ce livre était dangereux. En France, la simple détention d'un exemplaire pouvait conduire en prison. En Espagne, c'était un crime passible du bûcher. Même en Hollande, pourtant réputée pour sa tolérance, les autorités finirent par interdire officiellement la diffusion du livre en 1674. Cette interdiction ne fit qu'accroître la fascination pour Spinoza. Qui était donc cet homme dont les idées terrifiaient à ce point les puissants ? Les curieux qui réussissaient à se procurer ses écrits découvraient un penseur d'une rigueur mathématique impressionnante qui déduisait ses conclusions les plus audacieuses avec la précision d'un géomètre. Car c'était peut-être là le plus troublant dans la philosophie de Spinoza. Elle n'était pas l'œuvre d'un révolutionnaire en colère ou d'un mystique illuminé, mais d'un logicien implacable. Chacune de ses propositions découlait rigoureusement des précédentes. Ses arguments étaient si serrés qu'il était presque impossible de les réfuter sans remettre en cause les principes mêmes de la raison. C'est pourquoi ses adversaires préféraient généralement l'attaquer ad hominem plutôt que de discuter ses arguments. Ils le traitaient d'athée, de matérialiste, de libertin, espérant que ces étiquettes infamantes suffiraient à discréditer ses idées. Mais cette stratégie avait ses limites, car ceux qui prenaient la peine de lire réellement Spinoza découvraient un homme d'une intégrité morale exemplaire, qui menait une vie simple et austère, entièrement dédié à la recherche de la vérité. La chasse à l'homme et à ses idées. Imaginez-vous à Rome.
dans les appartements du Vatican au cœur de l'année 1679. Le pape Innocent XI vient de recevoir un rapport alarmant de ses espions à travers l'Europe. Un livre circule clandestinement, un livre si dangereux qu'il menace les fondements mêmes de la chrétienté. Son auteur, un juif excommunié d'Amsterdam, mort 2 ans plus tôt dans l'indifférence générale. Son nom, Baruch Spinoza. Mais comment un homme mort peut-il encore terroriser la plus puissante institution de l'époque? La réponse tient en un mot, l'éthique. Cette œuvre monumentale, sur laquelle Spinoza avait travaillé pendant 15 ans, venait enfin d'être publiée à titre posthume. Et son contenu dépassait en audace tout ce que le philosophe avait écrit de son vivant. L'éthique n'était pas seulement un livre de philosophie, c'était un manuel de libération intérieure, un guide pour atteindre le bonheur par la seule force de la raison. Spinoza y expliquait comment l'homme peut se libérer de la peur, de la superstition et de la servitude pour atteindre ce qu'il appelait la béatitude, un état de joie parfaite fondé sur la connaissance de soi et de l'univers. Mais pour atteindre cette béatitude, il fallait d'abord se débarrasser de toutes les illusions qui enchaînent l'esprit humain. Et la plus grande de ces illusions, selon Spinoza, c'était précisément la religion révélée. L'homme qui comprend véritablement sa nature et sa place dans l'univers n'a plus besoin de prêtres, de sacrements ou de dogmes. Il trouve en lui-même et dans la contemplation de la nature tout ce qui est nécessaire à son épanouissement. Vous imaginez l'effet de ces idées sur les autorités ecclésiastiques? Voilà un livre qui prétendait rendre l'Église inutile, qui promettait aux hommes de les libérer de la tutelle religieuse, qui leur enseignait à trouver Dieu en eux-mêmes plutôt que dans les temples. Ils ont brûlé ces idées. L'histoire interdite de Spinoza. Introduction. Imaginez un instant. Vous êtes dans votre bibliothèque, vous ouvrez un livre, et soudain des hommes en noir défoncent votre porte, saisissent l'ouvrage et vous traînent devant un tribunal. Votre crime, avoir lu les pensées d'un homme mort depuis des siècles. Cela vous semble impossible aujourd'hui. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé pendant plus de 200 ans avec les écrits d'un seul homme, Baruch Spinoza. Mais qui était donc cet homme pour que ses idées terrorisent à ce point les plus puissantes institutions de son époque? Qu'avait-il écrit de si dangereux que l'Église catholique, les protestants et même sa propre communauté juive s'unissent dans une alliance improbable pour détruire jusqu'au dernier exemplaire de ses œuvres? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes abonnés. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des chasses aux sorcières intellectuelles les plus fascinantes de l'histoire. Comment un jeune homme de 23 ans a-t-il réussi à ébranler les fondements de la civilisation occidentale avec ses seules idées? Pourquoi ces livres ont-ils été brûlés publiquement dans toute l'Europe? Et comment ces mêmes idées diaboliques sont-elles devenues les piliers de notre monde moderne? L'histoire de Spinoza n'est pas seulement celle d'un philosophe persécuté, c'est l'histoire de la plus grande bataille intellectuelle jamais menée entre la liberté de penser et le pouvoir établi. Une bataille où les armes étaient des mots, où les munitions étaient des idées, et où l'enjeu n'était rien de moins que l'avenir de l'humanité. Préparez-vous à découvrir comment un homme seul a défié Dieu, la religion et l'autorité, et pourquoi ses ennemis étaient si terrifiés qu'ils ont tout fait pour effacer son nom de l'histoire. Mais voici le plus incroyable, ils ont échoué. Et aujourd'hui, 3 siècles plus tard, nous vivons dans le monde que Spinoza avait imaginé. Le jeune homme qui défia 3 religions, Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui changera à jamais la façon dont l'humanité pense Dieu, la nature et elle-même. Baruch Spinoza, ou Bento comme l'appellent ses proches, grandit dans l'une des communautés juives les plus prospères d'Europe. Mais savez-vous pourquoi cette communauté était si particulière? Les Juifs d'Amsterdam étaient des réfugiés. Ils avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise, échappant aux bûchers et aux tortures. Beaucoup étaient des maranes, des Juifs qui avaient été forcés de se convertir au christianisme, mais qui pratiquaient secrètement leur religion. Imaginez l'ironie.
Ces hommes et ces femmes qui avaient souffert de l'intolérance religieuse allaient un jour bannir l'un des leurs pour ses idées. Le père de Spinoza, Michael, était un marchand respecté, importateur de fruits exotiques. La famille vivait confortablement et le jeune Baruch reçut l'éducation la plus raffinée de son époque. Il maîtrisait l'hébreu ancien, le portugais, l'espagnol, le néerlandais et le latin. À 15 ans, il connaissait déjà par cœur des passages entiers de la Torah, du Talmud et des grands commentateurs juifs. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Et plus Spinoza étudiait les textes sacrés, plus il posait des questions embarrassantes. Pourquoi y a-t-il deux récits différents de la création dans la Genèse? Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort? Si Dieu est parfait, pourquoi a-t-il besoin de se reposer le 7e jour? Ces questions, qui nous semblent légitimes aujourd'hui, étaient perçues comme des blasphèmes au XVIIe siècle. Ses professeurs à l'école talmudique commencèrent à s'inquiéter. Ce jeune homme brillant remettait en question non seulement les textes, mais la manière même de les interpréter. Il osait appliquer la logique et la raison là où on attendait la foi aveugle. Pire encore, il commençait à s'intéresser aux philosophes païens, Aristote, mais surtout les penseurs modernes comme René Descartes. Descartes, voilà le nom qui faisait frémir les rabbins d'Amsterdam. Ce philosophe français avait osé douter de tout, même de l'existence de Dieu, avant de la démontrer par la raison. Pour les autorités religieuses, c'était ouvrir la boîte de Pandore. Si on peut douter de Dieu pour mieux le prouver, qui nous dit qu'on ne finira pas par le nier complètement? Et c'est exactement ce qui arriva à Spinoza. En étudiant Descartes, il découvrit que la raison humaine était capable de comprendre l'univers sans avoir besoin de révélation divine. Plus troublant encore, il commença à développer une idée révolutionnaire. Et si Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose? Imaginez le choc. Pendant des millénaires, toutes les religions avaient enseigné que Dieu était au-dessus de la nature, qu'il l'avait créée et qu'il la gouvernait selon sa volonté. Spinoza proposait l'inverse. Dieu est la nature. Il n'y a pas un créateur d'un côté et sa création de l'autre. Il n'y a qu'une seule substance, qu'on peut appeler Dieu ou nature, peu importe. Vous comprenez maintenant pourquoi cette idée était si dangereuse? Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de miracle possible, car la nature ne peut pas violer ses propres lois. Il n'y a plus de providence divine, car Dieu ne peut pas intervenir dans des événements dont il fait partie. Il n'y a plus de jugement dernier, car Dieu ne peut pas récompenser ou punir des actions qui sont elles-mêmes des expressions de sa propre nature. Mais Spinoza alla encore plus loin. Il commença à étudier la Bible comme n'importe quel autre livre historique. Il remarqua les contradictions, les anachronismes, les différences de style qui suggéraient des auteurs multiples. Il osa dire que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les prophètes n'étaient pas des voyants infaillibles, mais des hommes de leur époque, et que les miracles rapportés dans les Écritures pouvaient s'expliquer naturellement. Ces idées circulaient en privé dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Spinoza ne prêchait pas dans les rues, il ne cherchait pas à créer une secte. Il discutait simplement avec quelques amis lettrés, explorant les implications logiques de ses découvertes philosophiques. Mais dans une communauté soudée comme celle des Juifs séfarades d'Amsterdam, rien ne reste secret longtemps. Les rabbins commencèrent à recevoir des rapports inquiétants. Le jeune Spinoza aurait dit que l'âme meurt avec le corps. Il aurait nié l'élection du peuple juif. Il aurait même suggéré que les anges de la Bible n'étaient que des métaphores. Pire que tout, il aurait affirmé que toutes les religions valaient également, qu'elles n'étaient que des moyens différents d'exprimer les mêmes vérités philosophiques. Vous imaginez l'effet de telles paroles sur une communauté qui avait souffert pendant des siècles, précisément parce qu'elle refusait d'abandonner sa religion unique et vraie? Ces hommes et ces femmes avaient affronté l'Inquisition, l'exil et la mort plutôt que de renoncer à leur foi. Et voilà qu'un jeune homme de leur propre communauté leur disait que leur sacrifice avait été inutile, que leur religion n'était ni plus vraie ni plus fausse que les autres. La tension monta progressivement. D'abord, les rabbins tentèrent de raisonner Spinoza. Ils lui proposèrent même une pension annuelle s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Imaginez, ils étaient prêts à le payer pour qu'il fasse semblant de croire, mais Spinoza refusa. Il ne pouvait pas vivre dans le mensonge, même confortable. Puis vint la tentative d'assassinat.
Un soir, alors que Spinoza sortait du théâtre, un fanatique religieux tenta de le poignarder. Le philosophe échappa de peu à la mort, mais le message était clair. Ses idées étaient considérées comme si dangereuses que certains étaient prêts à tuer pour les faire taire. C'est alors que les autorités de la communauté juive d'Amsterdam prirent la décision la plus lourde de conséquences de leur histoire. Le 27 juillet 1666, dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, ils prononcèrent contre Baruch Spinoza le hérem le plus sévère jamais formulé. Écoutez bien les termes de cette malédiction, car ils révèlent la terreur que les idées de Spinoza inspiraient. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit en se couchant et qu'il soit maudit en se levant, qu'il soit maudit en sortant et qu'il soit maudit en entrant. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Cette malédiction ne s'arrêtait pas là. Elle interdisait à quiconque de parler à Spinoza, de l'approcher à moins de 4 coudées, de lire ses écrits ou même de recevoir de lui le moindre service. En une seule cérémonie, Baruch Spinoza était devenu un mort-vivant social. Mais voici ce qui est extraordinaire. Spinoza ne répondit jamais publiquement à cette excommunication. Il ne se défendit pas, ne protesta pas, ne chercha pas à se réconcilier avec sa communauté. Il changea simplement son prénom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin, et continua tranquillement son travail philosophique. Pourquoi cette sérénité face à un tel rejet ? Parce que Spinoza avait découvert quelque chose que ses persécuteurs ne comprenaient pas encore. La liberté intérieure. Il avait compris que le bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la compréhension de sa propre nature et de sa place dans l'univers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si la communauté juive avait espéré que l'excommunication suffirait à faire taire Spinoza, elle se trompait lourdement. Cette mesure extrême ne fit qu'attirer l'attention sur le jeune philosophe. Qui était donc cet homme pour mériter une malédiction si terrible? Quelles idées avait-il développées pour terroriser à ce point les autorités religieuses? C'est alors que les chrétiens d'Amsterdam découvrirent Spinoza, et leur réaction fut encore plus violente que celle des Juifs. Car si les rabbins craignaient que Spinoza détruise le judaïsme, les pasteurs et les prêtres réalisèrent qu'il menaçait toute religion révélée. Ces idées ne s'attaquaient pas seulement à Moïse ou à la Torah, mais à Jésus, à l'Évangile et au fondement même du christianisme. Les pasteurs calvinistes d'Amsterdam furent les premiers à sonner l'alarme. Dans leurs sermons, ils commencèrent à dénoncer l'athée Spinoza, car c'est ainsi qu'ils l'appelaient, même si Spinoza n'avait jamais nié l'existence de Dieu, mais seulement redéfini sa nature. Pour eux, un Dieu qui se confond avec la nature n'est pas un vrai Dieu. C'est de l'athéisme déguisé, et ils n'avaient pas tort de s'inquiéter, car les implications du spinozisme étaient révolutionnaires. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui arrive nécessairement selon des lois naturelles. Il n'y a plus de libre arbitre au sens traditionnel, plus de péché, plus de rédemption, plus de salut. L'homme fait partie de la nature au même titre qu'une pierre ou un arbre. Il peut devenir plus parfait en comprenant mieux sa propre nature, mais il ne peut pas échapper aux lois qui gouvernent l'univers. Cette vision du monde sapait tous les fondements du pouvoir religieux. À quoi servent les prêtres si l'homme peut comprendre Dieu par sa seule raison? À quoi servent les sacrements si la nature elle-même est sacrée? À quoi servent les églises si Dieu est partout également présent? Les autorités calvinistes d'Amsterdam comprirent rapidement le danger. Elles firent pression sur les autorités civiles pour que Spinoza soit expulsé de la ville. Mais Amsterdam était une république marchande, et les marchands n'aimaient pas mélanger religion et commerce. Tant que Spinoza ne troublait pas l'ordre public, ils ne voyaient pas pourquoi l'inquiéter. C'est alors que les chrétiens adoptèrent la même stratégie que les juifs, l'isolement social. Ils interdirent à leurs fidèles de fréquenter Spinoza, d'acheter ses services de tailleur de lentilles, car c'était ainsi qu'il gagnait sa vie après son excommunication, ou même de lui louer un logement. Imaginez la situation. À 24 ans, Baruch Spinoza était devenu l'homme le plus seul d'Amsterdam. Rejeté par sa famille, banni de sa communauté, évité par ses voisins chrétiens, il vivait dans un isolement presque total.
N'importe qui d'autre aurait cédé, se serait repenti, aurait renié ses idées pour retrouver une place dans la société, mais pas Spinoza. Au contraire, cette solitude forcée lui donna le temps et la liberté nécessaires pour développer ses idées révolutionnaires. Il commença à rédiger son premier grand ouvrage, le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce livre, il expliquait comment l'esprit humain peut atteindre la vérité par ses propres moyens, sans avoir besoin de révélations divines. Puis il entreprit un projet encore plus ambitieux, une critique systématique de la religion révélée, ce qui allait devenir le traité théologico-politique, l'un des livres les plus dangereux jamais écrits. Dangereux parce qu'il appliquait les méthodes de la science moderne à l'étude de la Bible. Dangereux parce qu'il démontrait que les Écritures saintes étaient des œuvres humaines, écrites par des hommes de leur époque et pour leur époque. Mais le plus dangereux, c'était la conclusion politique que Spinoza tirait de son analyse religieuse. Si les religions ne sont que des expressions humaines et faillibles de vérité philosophique, alors aucune d'entre elles ne peut prétendre imposer ses dogmes à la société entière. L'État doit être séparé de l'Église. Les citoyens doivent jouir de la liberté de conscience. La tolérance religieuse n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire à la paix civile. Ces idées nous semblent évidentes aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elles étaient révolutionnaires. Partout en Europe, l'unité religieuse était considérée comme le fondement de l'ordre social. Les guerres de religion qui ravageaient le continent depuis plus d'un siècle étaient précisément causées par l'incapacité des différentes confessions à coexister. Et voilà qu'un jeune philosophe juif excommunié proposait une solution, la séparation entre la sphère privée de la foi et la sphère publique de la politique. Mais pour que cette solution fonctionne, il fallait d'abord que les hommes acceptent de relativiser leurs croyances religieuses. Il fallait qu'ils admettent que leur religion n'était peut-être pas la seule vraie, que d'autres chemins pouvaient mener à la vérité et au salut. C'était demander l'impossible à une époque où mourir pour sa foi était considéré comme le plus grand honneur. Les idées qui terrifiaient l'Europe. Pendant que Spinoza développait sa philosophie révolutionnaire dans la solitude de sa chambre d'Amsterdam, l'Europe entière commençait à entendre parler de lui. Comment ces idées se répandaient-elles si rapidement à une époque où l'information voyageait à la vitesse d'un cheval? La réponse tient en un mot, la République des lettres. Qu'était-ce que la République des lettres ? Imaginez un réseau international de savants, de philosophes et d'érudits qui correspondaient entre eux dans toute l'Europe. Ils s'écrivaient en latin, échangeaient leurs manuscrits, débattaient des dernières découvertes scientifiques et philosophiques. Cette communauté intellectuelle n'avait pas de frontières politiques ou religieuses. Un catholique de Paris pouvait correspondre avec un protestant de Londres ou un juif d'Amsterdam, pourvu qu'ils partagent la même passion pour la connaissance. Spinoza, malgré son isolement social, était devenu une figure centrale de cette République des lettres. Sa correspondance avec des penseurs comme Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, ou Gottfried Leibniz, le grand philosophe allemand, faisait circuler ses idées dans toute l'Europe savante. Mais ces lettres ne restaient pas confidentielles. Elles étaient recopiées, traduites, commentées. Chaque idée nouvelle de Spinoza se répandait comme une traînée de poudre dans les cercles intellectuels européens. Et quelle poudre! Car plus les savants européens découvraient la philosophie de Spinoza, plus ils mesuraient sa radicalité. Prenons par exemple sa conception de Dieu. Nous avons vu qu'il identifiait Dieu et nature. Mais savez-vous ce que cela signifiait concrètement pour un chrétien du XVIIe siècle? Cela signifiait que Dieu ne pouvait pas avoir créé le monde par un acte libre de sa volonté. Car si Dieu est la nature, alors le monde découle nécessairement de l'essence divine, comme les propriétés du triangle découlent nécessairement de sa définition. Dieu ne pouvait pas choisir de ne pas créer le monde, pas plus qu'il ne pourrait choisir de faire que 2 + 2 = 5. Mais alors, où est la bonté de Dieu? Où est son amour pour l'humanité? Si Dieu agit par nécessité et non par amour, pourquoi l'adorer? Pourquoi le prier? Vous commencez à comprendre pourquoi les théologiens chrétiens étaient terrifiés par ces idées.
Pire encore, si tout arrive nécessairement selon les lois de la nature, qu'advient-il du libre arbitre humain? Spinoza était parfaitement logique sur ce point. L'homme, disait-il, fait partie de la nature. Il est donc soumis aux mêmes lois de causalité que tous les autres êtres naturels. Quand nous croyons agir librement, nous ne faisons qu'ignorer les causes qui nous déterminent. Imaginez l'effet de cette idée sur la morale chrétienne. Si l'homme n'est pas libre, comment peut-il être responsable de ses actes? Comment peut-il mériter le salut ou la damnation? Toute la théologie chrétienne reposait sur l'idée que l'homme peut choisir entre le bien et le mal. Spinoza détruisait ce fondement d'un coup de plume, mais il ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait ensuite directement aux Écritures saintes. Dans son traité théologico-politique, il appliquait à la Bible les mêmes méthodes critiques qu'on appliquait à n'importe quel texte historique. Il étudiait la langue, le style, les références historiques, les contradictions internes. Ses conclusions étaient dévastatrices. Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Comment aurait-il pu décrire sa propre mort? Les livres prophétiques avaient été compilés et remaniés par des scribes tardifs. Le livre de Daniel, censé prédire l'avenir, avait en réalité été écrit après les événements qu'il prophétisait. Même les évangiles montraient des divergences qui prouvaient qu'ils n'étaient pas l'œuvre d'un seul auteur inspiré. Ces analyses nous semblent banales aujourd'hui. Tout étudiant en théologie apprend la critique biblique, mais au XVIIe siècle, c'était un tremblement de terre intellectuel. Si la Bible n'était pas la parole infaillible de Dieu, mais une collection de textes humains et faillibles, alors sur quoi fonder la foi chrétienne? Spinoza avait une réponse à cette question, mais elle était encore plus révolutionnaire que le problème qu'elle prétendait résoudre. Selon lui, les religions n'avaient pas pour but d'enseigner des vérités philosophiques ou scientifiques. Leur rôle était purement pratique, encourager la justice et la charité. Peu importait que Moïse ait existé ou que Jésus soit ressuscité. Ce qui comptait, c'était que leurs enseignements moraux rendent les hommes meilleurs. Cette approche pragmatique de la religion horrifiait les théologiens. Comment réduire le christianisme à une simple morale sociale? Nier l'importance des dogmes, des sacrements, de la vérité révélée. Pour eux, Spinoza ne proposait pas une réforme du christianisme, mais sa destruction pure et simple. Et effectivement, les implications politiques de cette philosophie religieuse étaient révolutionnaires. Si toutes les religions valent par leur utilité morale et non par leur vérité dogmatique, alors l'État n'a aucune raison de privilégier l'une plutôt que l'autre. La tolérance religieuse n'est plus seulement un idéal charitable, elle devient une nécessité rationnelle. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il soutenait que l'État avait même le droit de réglementer les expressions publiques de la religion si elles menaçaient la paix civile. Les prêtres n'avaient pas plus d'autorité que n'importe quel autre citoyen. Leur pouvoir spirituel s'arrêtait aux portes de la vie publique. Imaginez l'effet de ces idées sur une Europe où les rois régnaient par droit divin, où l'Église prétendait guider les consciences, où l'unité religieuse était considérée comme le fondement de l'ordre social. Spinoza proposait ni plus ni moins qu'une révolution complète de l'organisation politique et sociale de l'Occident. C'est alors que commença ce qu'on peut appeler la première guerre idéologique de l'histoire moderne. D'un côté, les défenseurs de l'ordre traditionnel, pape, évêques, pasteurs, mais aussi rois et princes, qui craignaient que la remise en cause de l'autorité religieuse s'étende à l'autorité politique. De l'autre, une poignée d'intellectuels audacieux qui voyaient dans la philosophie de Spinoza l'aube d'un monde nouveau. La bataille se joua d'abord sur le terrain de la publication. Le traité théologico-politique de Spinoza parut en 1670, mais anonymement et avec une fausse adresse d'éditeur. Officiellement, le livre était publié à Hambourg par Heinrich Kunrat. En réalité, il sortait des presses de Jan Rieverts à Amsterdam. Cette supercherie était nécessaire, car tous les éditeurs savaient que publier Spinoza, c'était prendre le risque de voir ses livres saisis et brûlés publiquement. Et c'est exactement ce qui arriva. Dès que les autorités religieuses découvrirent le contenu du livre, elles lancèrent une campagne de dénonciation sans précédent. Les sermons se multiplièrent dans toute l'Europe pour mettre en garde les fidèles contre l'athéisme spinoziste. Des pamphlets circulèrent décrivant Spinoza comme l'antéchrist ou l'agent de Satan. Le plus ironique, c'est que cette campagne de diffamation eut l'effet inverse de celui recherché.
Plus on parlait du livre interdit, plus les gens voulaient le lire. Le traité théologico-politique devint un best-seller clandestin. Il fut traduit en néerlandais, en français, en anglais. Des copies manuscrites circulaient dans les salons parisiens, les universités allemandes, les cercles littéraires londoniens. Mais posséder ce livre était dangereux. En France, la simple détention d'un exemplaire pouvait conduire en prison. En Espagne, c'était un crime passible du bûcher. Même en Hollande, pourtant réputée pour sa tolérance, les autorités finirent par interdire officiellement la diffusion du livre en 1674. Cette interdiction ne fit qu'accroître la fascination pour Spinoza. Qui était donc cet homme dont les idées terrifiaient à ce point les puissants? Les curieux qui réussissaient à se procurer ses écrits découvraient un penseur d'une rigueur mathématique impressionnante qui déduisait ses conclusions les plus audacieuses avec la précision d'un géomètre. Car c'était peut-être là le plus troublant dans la philosophie de Spinoza. Elle n'était pas l'œuvre d'un révolutionnaire en colère ou d'un mystique illuminé, mais d'un logicien implacable. Chacune de ses propositions découlait rigoureusement des précédentes. Ses arguments étaient si serrés qu'il était presque impossible de les réfuter sans remettre en cause les principes mêmes de la raison. C'est pourquoi ses adversaires préféraient généralement l'attaquer ad hominem plutôt que de discuter ses arguments. Ils le traitaient d'athée, de matérialiste, de libertin, espérant que ces étiquettes infamantes suffiraient à discréditer ses idées. Mais cette stratégie avait ses limites, car ceux qui prenaient la peine de lire réellement Spinoza découvraient un homme d'une intégrité morale exemplaire, qui menait une vie simple et austère, entièrement dédié à la recherche de la vérité, la chasse à l'homme et à ses idées. Imaginez-vous à Rome, dans les appartements du Vatican, au cœur de l'année 1679. Le pape Innocent XI vient de recevoir un rapport alarmant de ses espions à travers l'Europe. Un livre circule clandestinement, un livre si dangereux qu'il menace les fondements mêmes de la chrétienté. Son auteur, un juif excommunié d'Amsterdam, mort 2 ans plus tôt dans l'indifférence générale. Son nom, Baruch Spinoza. Mais comment un homme mort peut-il encore terroriser la plus puissante institution de l'époque? La réponse tient en un mot, l'éthique. Cette œuvre monumentale, sur laquelle Spinoza avait travaillé pendant 15 ans, venait enfin d'être publiée à titre posthume. Et son contenu dépassait en audace tout ce que le philosophe avait écrit de son vivant. L'éthique n'était pas seulement un livre de philosophie, c'était un manuel de libération intérieure, un guide pour atteindre le bonheur par la seule force de la raison. Spinoza y expliquait comment l'homme peut se libérer de la peur, de la superstition et de la servitude pour atteindre ce qu'il appelait la béatitude, un état de joie parfaite fondé sur la connaissance de soi et de l'univers. Mais pour atteindre cette béatitude, il fallait d'abord se débarrasser de toutes les illusions qui enchaînent l'esprit humain. Et la plus grande de ces illusions, selon Spinoza, c'était précisément la religion révélée. L'homme qui comprend véritablement sa nature et sa place dans l'univers n'a plus besoin de prêtres, de sacrements ou de dogmes. Il trouve en lui-même et dans la contemplation de la nature tout ce qui est nécessaire à son épanouissement. Vous imaginez l'effet de ces idées sur les autorités ecclésiastiques? Voilà un livre qui prétendait rendre l'Église inutile, qui promettait aux hommes de les libérer de la tutelle religieuse, qui leur enseignait à trouver Dieu en eux-mêmes plutôt que dans les temples. Le pape Innocent XI ne pouvait tolérer une telle subversion. Il convoqua immédiatement une réunion extraordinaire de la congrégation de l'Index, cette institution chargée de cataloguer les livres dangereux pour la foi catholique. La décision fut unanime et sans appel. Toutes les œuvres de Spinoza devaient être inscrites à l'Index Librorum Prohibitorum, avec la mention la plus sévère, donec corrigatur, interdit jusqu'à correction. Mais comment corriger des livres dont l'auteur était mort? La solution fut radicale. Il fallait empêcher par tous les moyens la diffusion de ces écrits maudits. Des instructions secrètes furent envoyées à tous les évêques d'Europe. Ils devaient identifier les libraires qui vendaient Spinoza, confisquer tous les exemplaires trouvés et organiser des autodafés publics pour montrer au peuple le sort réservé aux livres impies. Ces autodafés devinrent un spectacle récurrent dans l'Europe catholique de la fin du XVIIe siècle. À Paris, sur la place de Grève, les bourreaux jetaient dans les flammes des dizaines d'exemplaires de l'Éthique sous les acclamations de la foule fanatisée.
À Madrid, l'Inquisition organisait des cérémonies grandioses où les œuvres de Spinoza brûlaient aux côtés de celles d'autres hérétiques. À Rome même, sur la place du Campo dei Fiori, là où Giordano Bruno avait été brûlé vif un siècle plus tôt, les livres du philosophe juif subissaient le même sort que leur auteur aurait subi s'il était tombé entre les mains de l'Inquisition. Mais les autorités catholiques ne se contentaient pas de brûler les livres. Elles s'attaquaient aussi à ceux qui les diffusaient. Les éditeurs qui osaient publier Spinoza voyaient leurs ateliers fermés, leurs presses confisquées, leurs familles menacées. Certains furent emprisonnés, d'autres contraints à l'exil. Le commerce du livre spinoziste devint aussi dangereux que celui de la contrebande d'armes. Prenons l'exemple de Jan Rieverts, l'éditeur hollandais qui avait publié la plupart des œuvres de Spinoza. Cet homme courageux avait risqué sa fortune et sa liberté pour faire connaître les idées du philosophe. Quand l'éthique parut en 1667, les autorités catholiques exercèrent une pression diplomatique énorme sur les Provinces-Unies pour qu'elles livrent Rieverts à l'Inquisition. L'éditeur dut se cacher pendant des mois, changeant constamment de domicile, ne sortant qu'à la nuit tombée. Mais comment les idées de Spinoza continuaient-elles à se répandre malgré cette répression féroce ? La réponse révèle l'ingéniosité extraordinaire des réseaux clandestins de l'époque. Les livres de Spinoza circulaient déguisés. L'éthique était reliée avec de fausses couvertures portant des titres anodins, traités d'agriculture ou manuels de géométrie. Le traité théologico-politique était distribué sous le titre « Réflexions sur l'art de gouverner ». Ces supercheries permettaient aux livres interdits de passer entre les mailles de la censure. Des réseaux secrets se développèrent dans toute l'Europe pour faire circuler ces ouvrages prohibés. Des marchands complices transportaient les livres de Spinoza dans des caisses de marchandises ordinaires. Des diplomates utilisaient leur immunité pour faire passer les frontières aux œuvres interdites. Des nobles libertins organisaient dans leurs châteaux des lectures clandestines où l'on commentait les derniers écrits du philosophe banni. Le plus extraordinaire, c'est que cette persécution eut exactement l'effet inverse de celui recherché. Plus l'Église interdisait Spinoza, plus les gens voulèrent le lire. La censure créait une publicité que l'auteur n'aurait jamais pu s'offrir de son vivant. Des hommes qui n'avaient jamais ouvert un livre de philosophie se passionnaient soudain pour ces écrits mystérieux dont la simple possession était un acte de rébellion. Mais qui étaient ces lecteurs clandestins de Spinoza ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'étaient pas seulement des intellectuels ou des libertins. Les idées du philosophe touchaient des publics très divers. Des bourgeois parisiens lassés des querelles théologiques, des artisans londoniens séduits par l'idée d'égalité naturelle, des nobles allemands rêvant d'un état rationnel, des médecins italiens fascinés par la conception spinoziste du corps et de l'esprit. Car Spinoza ne proposait pas seulement une philosophie abstraite, il offrait des réponses concrètes aux angoisses de son époque. Comment vivre dans un monde déchiré par les guerres de religion ? Comment trouver la paix intérieure dans une société violente ? Comment construire un État juste dans un monde dominé par l'arbitraire royal ? À toutes ces questions, la philosophie spinoziste apportait des réponses révolutionnaires mais rationnelles. Oui, il était possible de vivre en paix malgré les différences religieuses. Il suffisait de séparer la foi privée de la politique publique. Oui, l'homme pouvait atteindre le bonheur par ses propres forces. Il lui suffisait de comprendre sa nature et de la développer harmonieusement. Oui, on pouvait concevoir un État juste. Il fallait le fonder sur la raison plutôt que sur la tradition ou la révélation. Ces idées se répandaient d'autant plus facilement qu'elles correspondaient aux aspirations profondes d'une époque fatiguée par un siècle de fanatisme religieux. Partout en Europe, des hommes éclairés commençaient à rêver d'un monde où la raison l'emporterait sur la superstition, où la tolérance remplacerait la persécution, où la science guiderait la politique. Mais les autorités religieuses ne restaient pas inactives face à cette révolution souterraine. Elles lancèrent une véritable guerre de propagande contre le spinozisme.
Des dizaines de livres furent publiés pour réfuter les thèses du philosophe maudit. Les chaires des universités catholiques retentissaient de sermons anti-spinozistes. Les confesseurs étaient formés pour reconnaître les symptômes du spinozisme chez leurs pénitents. Cette propagande utilisait tous les ressorts de la peur et de la haine. Spinoza était présenté comme l'incarnation du mal, l'agent de Satan, le destructeur de la civilisation chrétienne. On l'accusait de tous les vices: athéisme, matérialisme, libertinage, anarchie. On prétendait que ses disciples pratiquaient des orgies, niaient toute morale, prêchaient la révolution. Ces accusations étaient bien sûr grotesquement fausses. Spinoza avait mené une vie d'une austérité exemplaire et sa philosophie prônait au contraire la maîtrise des passions et l'harmonie sociale. Mais la vérité importait peu à ses détracteurs. Il s'agissait de discréditer ses idées en salissant sa réputation. Cette campagne de diffamation eut un succès relatif. Pendant longtemps, le nom de Spinoza resta associé à l'athéisme et au scandale. Même des philosophes qui partageaient certaines de ses idées préféraient ne pas s'en réclamer publiquement. Le spinozisme devint un terme d'injure qu'on utilisait pour disqualifier ses adversaires intellectuels. Pourtant, malgré cette hostilité officielle, les idées de Spinoza continuaient leur progression souterraine. Elles influençaient des penseurs qui ne l'avouaient jamais, inspiraient des réformes qu'on attribuait à d'autres causes, nourrissaient des révolutions qu'on expliquait par d'autres facteurs. Prenons l'exemple de John Locke, le grand philosophe anglais de la tolérance. Officiellement, Locke ne devait rien à Spinoza. Il se gardait bien de le citer et évitait soigneusement toute référence au philosophe maudit. Pourtant, quand on lit attentivement ses écrits, on y trouve des échos troublants des thèses spinozistes. L'idée que l'État ne doit pas se mêler de religion, que la tolérance est nécessaire à la paix civile, que la raison peut guider la politique. Coïncidence? Influence inconsciente? Ou prudente dissimulation? Nous savons aujourd'hui que Locke possédait dans sa bibliothèque plusieurs ouvrages de Spinoza, soigneusement cachés derrière d'innocents traités de théologie. Il avait donc lu le philosophe interdit, même s'il se gardait bien de l'avouer. Cette influence souterraine de Spinoza se retrouve chez de nombreux penseurs de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Pierre Bayle, le grand critique français, s'inspire manifestement de l'analyse spinoziste de la religion tout en prétendant la combattre. Fontenelle reprend les idées spinozistes sur la méthode scientifique en évitant soigneusement de mentionner leurs sources. Même Leibniz, pourtant farouchement opposé au spinozisme, emprunte certains concepts à son rival tout en les retournant contre lui. Ainsi se dessine l'un des phénomènes les plus fascinants de l'histoire intellectuelle, la diffusion clandestine d'idées officiellement proscrites. Spinoza était mort, ses livres étaient brûlés, son nom était maudit. Mais ses idées vivaient, se transformaient, se propageaient sous 1000 déguisements. Elle préparait souterrainement la révolution intellectuelle qui allait transformer l'Europe au siècle suivant. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait, d'une révolution. Pas une révolution politique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, avec des barricades et des guillotines. Mais une révolution mentale, une transformation profonde de la façon dont les hommes pensaient Dieu, l'homme et la société. Une révolution qui se faisait dans le secret des bibliothèques et des salons, dans l'intimité des correspondances privées et des conversations nocturnes. Cette révolution spinoziste était d'autant plus dangereuse pour l'ordre établi qu'elle ne se présentait pas comme une révolution. Spinoza ne prêchait pas la révolte contre l'Église ou l'État. Il se contentait d'expliquer, avec la froideur d'un géomètre, comment fonctionne réellement l'univers, l'homme et la société. Mais ces explications neutres minaient en profondeur tous les fondements de l'ordre traditionnel. Comment lutter contre un ennemi si subtil? Comment combattre des idées qui ne s'affichent pas comme subversives, mais qui détruisent imperceptiblement tout ce qu'on veut défendre? L'Église était confrontée à un défi inédit. Elle avait appris à brûler les hérétiques, mais comment brûler des idées? La réponse vint progressivement. Il fallait non seulement détruire les livres de Spinoza, mais aussi effacer sa mémoire, ne plus prononcer son nom, ne plus citer ses œuvres, faire comme s'il n'avait jamais existé. C'était la stratégie du silence, de l'oubli organisé, de la damnatio memoria qu'avaient pratiqué les empereurs romains contre leurs ennemis. Cette stratégie eut un succès partiel. Pendant des décennies, Spinoza devint effectivement un fantôme de l'histoire intellectuelle.
Les manuels de philosophie l'ignoraient, les cours magistraux ne le mentionnaient pas, les bibliothèques cachaient ses œuvres dans leurs réserves. Toute une génération grandit sans jamais entendre parler de celui qui avait pourtant révolutionné la pensée européenne. Mais les idées ont une vie propre, indépendante de leurs auteurs. Elles survivent aux persécutions, ressurgissent quand on les croit mortes, trouvent de nouveaux porte-paroles quand leurs créateurs sont oubliés. C'est exactement ce qui arriva aux idées de Spinoza. Officiellement banni, le philosophe allait bientôt renaître sous d'autres noms, dans d'autres œuvres, pour préparer l'avènement du monde moderne.